En cette dernière semaine de l'année liturgique, l'Église nous fait méditer des textes qui peuvent nous sembler difficiles à comprendre, que ce soit les lectures du livre de l'Apocalypse, un genre littéraire qui ne nous est pas très familier, il faut l'avouer, ou ces textes de Jésus dans l'Évangile qui nous parlent de la fin des temps, qui nous parlent de la fin des temps à venir. Mais pourtant, il me semble que ces textes peuvent nous sembler aussi très actuels. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe, ces Juifs, au temps de Jésus, en l'écoutant, sans doute sont effarés d'entendre Jésus qui leur dit que ce temple dans lequel ils mettent tant, ils ont mis toute leur fierté, ce temple va être détruit. Il n'en restera pas, pierre sur pierre, tout sera détruit. Eh bien, pour nous aussi, il peut nous sembler que beaucoup de nos certitudes sont détruites ou en cours d'être détruites. Vous voyez, l'homme du XXIe siècle qui se sentait tout puissant, qui se sentait invincible, est pris et le monde entier est à genoux devant cette fameuse pandémie. Nous pensions peut-être vivre dans un monde de paix, qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, et nous voyons tant de tensions s'accroître de jour en jour entre les nations et puis au sein même de notre pays. Nous ne pouvons pas dire quel sera l'état de notre pays dans quelques années. Beaucoup de nos certitudes sont ébranlées. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, en fait, on ne peut pas vraiment le savoir. On ne peut pas vraiment le savoir, mais sans doute que si on écoute le Seigneur avec fidélité dans son évangile, eh bien, sans doute que nous avons quelque chose à entendre. Oui, je pensais en méditant à cet évangile, à un autre évangile où, je ne me rappelle plus exactement, mais les disciples viennent voir Jésus. Il lui parle d'une tour qui s'est effondrée sur des gens, et il leur demande « Mais pourquoi est-il arrivé cela ? Pourquoi toutes ces personnes sont mortes ? Est-ce que c'est qu'elles ont péché ou est-ce que c'est leurs parents qui ont péché ?» Peut-être que c'est la question qu'on peut se poser en ce moment, mais pourquoi il nous arrive tous ces malheurs ? Pourquoi tant de tensions dans notre monde ? Pourquoi ? Eh bien, Jésus répond à la question des disciples avec cette réponse, c'est vrai, étonnante. Il leur dit « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous d'eux-mêmes. » Il y a ça de quoi de faire un peu trembler, mais ce qui est certain, c'est que sans doute ce qui nous arrive aujourd'hui, eh bien, le Seigneur nous invite à nous convertir. Et donc, en cette dernière semaine de l'année liturgique, nous sommes invités à regarder le Seigneur qui reviendra dans sa gloire, notre espérance, Jésus qui reviendra. Et en regardant Jésus qui reviendra, nous sommes invités à voir en nous ce qui doit être encore converti, en nous ce qui n'est pas conforme à l'Évangile. Vous voyez, il y a un principe de saint Thomas d'Aquin, de la théologie de saint Thomas d'Aquin, tout simple, qui dit si la fin est dernière dans l'exécution, elle est première dans l'intention. Ça veut dire que là, nous regardons notre finalité, c'est le retour du Christ, et en regardant cette finalité, cela doit nous inviter nous-mêmes à nous poser les bonnes questions et à nous dire « je dois me convertir ». Alors prions en cette journée, prions dans cette dernière semaine de l'année liturgique pour nous demander en nous qu'est-ce qui n'est pas conforme à l'Évangile. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour être prêt lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire pour juger le monde ? Amen.